Donc 1 Roi au chapitre 19, du verset 1 au verset 16, et Matthieu chapitre 8, du verset 23 au verset 27. Nous allons lire d'abord le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, Matthieu 8, du verset 23 au verset 27. Il est écrit, est-ce que tout le monde a sa Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas une Bible ce matin? Comment communiquer? C'est bon? Matthieu 8, du verset 23 au verset 27, il est écrit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et il dormait. Au verset 25, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Est-ce qu'on peut dire menaça les vents et la mer? Et il y eut un grand calme. Au verset 27, la Bible dit, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Lisons maintenant l'Ancien Testament, 1 Roi au chapitre 19, du verset 1 au verset 16. 1 Roi chapitre 19, du verset 1 au verset 16. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais je vais essayer de lire assez vite. Il est écrit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Au verset 4, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un chêne et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit sous un chêne. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Amen. On va s'arrêter là. On peut lire jusqu'au verset 16. Alors, le thème que j'ai sur le cœur, que nous allons partager ce matin, je ne sais pas combien. Souvent, je fais un thème, je dis, bon, ça va être le thème du dimanche, après je reviens pour moi, selon ce que le Saint-Esprit nous amène à prêcher ou à être conduit. Alors, le thème que j'ai, c'est résister au vent contraire. Amen. Résister au vent contraire. Résister au vent contraire. Résister au vent contraire. Alors je libère la parole, la pensée telle que je l'ai reçue du Seigneur et je crois que cela va nous faire du bien. Amen. Dans ce titre,
il y a plusieurs choses que nous devons comprendre. Il y a plusieurs choses qui sont mises en avant. C'est le terme résister et c'est le terme vent contraire. Alors ici, il n'est pas forcément question d'aborder la thématique des épreuves, mais de comprendre que sur notre parcours, sur le chemin que nous avons avec Dieu, et même en étant même incroyants, nous pouvons vivre des situations que nous ne comprenons pas. Et souvent, nous avons l'habitude d'en parler. Souvent, nous avons l'habitude de parler des situations à la lumière des Écritures. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Quels que soient les vents, Dieu nous donne la capacité de résister. Quelles que soient les situations, Dieu nous donne la capacité de résister. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il leur parle des armes spirituelles. Et à un moment donné, il va leur dire, tenez ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire qu'il donne cet exemple, il donne cet enseignement en disant que vous avez vécu des choses, des épreuves, des difficultés sur votre parcours. Mais il faut tenir ferme. Parce qu'il n'est pas seulement de capter les bons contraires, il n'est pas seulement de vivre des situations compliquées, mais il est question de résister. Amen. De résister. Et je crois que ce qui fait la différence dans la vie chrétienne, c'est notre capacité à être résistant, notre capacité à être ferme, notre capacité à être solide. La Bible nous dit dans Éphésiens que Dieu veut que nous puissions être à l'image, à la stature parfaite de Christ. Et quand on parle de stature parfaite de Christ, on parle de résistant. Amen. Je me rappelle d'une histoire. C'était, je pense, des marins qui étaient en train de vivre, comme il est marqué dans le livre de Matthieu, une tempête alors qu'ils allaient dans un point donné, dans une ville donnée. Il s'avère qu'il va y avoir une tempête et leur bateau va commencer à être secoué, mais ils vont mettre toutes les stratégies pour atteindre leur objectif. Ils vont mettre toutes leurs stratégies, aussi bien par rapport à ce qu'ils avaient pu vivre, par rapport à ce qu'ils avaient pu connaître, toutes les stratégies pour aller au bout. Et malgré cette tempête, malgré les vents, malgré les difficultés, ils vont être à plusieurs. Ils vont mettre des bouts, ils vont faire tout ce qui est possible de faire pour atteindre le but. Et je veux dire à quelqu'un, tu dois atteindre le but. Alors, l'objectif de cet enseignement, ça serait de mettre en avant, quelle que soit la teneur de l'adversité, avoir la bonne attitude. Amen. Quelle que soit la teneur de l'adversité, avoir la bonne attitude. Ça sera également, avant de rentrer dans le message et de parler de quelques objectifs, ça sera également de comprendre qu'il y a des adversités qui découlent d'une entité spirituelle. Amen. C'est-à-dire, quand je parle de vent contraire, je veux mettre en avant certaines choses. L'une des choses que je veux mettre en avant, c'est la réalité de l'adversité que nous connaissons, mais certaines adversités ont une origine spirituelle. Ici, il n'est pas la question, c'est vrai que c'est une situation que Dieu permet, mais il n'est pas question des épreuves voulues par Dieu, mais des plans orchestrés par le monde des ténèbres pour vous atteindre. Et le plan du diable pour vous atteindre, les stratégies mises en place pour vous atteindre. Et la problématique qui se passe aujourd'hui, c'est que sur le chemin de notre cours, sur le chemin de notre vie chrétienne, nous vivons peut-être des vents contraires, des difficultés, mais nous n'arrivons pas à saisir l'origine de ces difficultés. Souvent, vous êtes dans des temps conflictuels avec plusieurs personnes, vous pensez que ces réalités, ces difficultés sont humaines, mais ils ont une réalité spirituelle. Vous pensez que vous êtes sous un parcours particulier, vous avancez en fait avec le Seigneur, vous avancez dans vos projets. Mais ces projets connaissent un vent contraire, une opposition, des obstacles qui ont une origine également spirituelle. Est-ce qu'on peut dire une origine spirituelle? Et le but également de ce message, ça serait de savoir comment développer la bonne résistance. Est-ce qu'on peut dire comment développer la bonne résistance? Vous savez, pendant les temps de guerre, que ce soit la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, il y a un collège ici à Amiens, le collège dont j'étais, le collège Jean-Marc Laurent. Et Jean-Marc Laurent, c'était un résistant.
C'était à l'époque, il me semble, de la Seconde Guerre mondiale. Un jeune homme, il s'est fait, je pense, tuer avant même l'âge de 30 ans. Et c'était un jeune homme qui a su drainer plusieurs personnes contre les nations qui voulaient occuper le pays. Il était résistant. Et en fait, on ne s'improvise pas résistant. On développe la résistance. On apprend à résister. On apprend à se battre. On apprend à faire les choses différemment. Amen. Et aussi, il faut savoir, le but également de ce message aura pour objectif de comprendre que la résistance, elle a des niveaux. Est-ce qu'on peut dire des niveaux? Chaque niveau d'adversité a son niveau de résistance. Chaque difficulté a sa dimension. Et nous devons augmenter dans notre niveau. Alors je vais faire, avant d'entrer dans le message, entre doucement et sûrement, je vais faire une image, une analogie du vent sur le plan naturel. Et qu'est-ce que ça nous apprend sur le plan spirituel? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, dans le texte que nous avons lu de Matthieu au chapitre 8, le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est Jésus qui se retrouve dans la barque avec les disciples. Et la Bible nous dit, nous connaissons beaucoup ce texte-là, au moment de la tempête, la Bible nous dit que Jésus dormait. Et les disciples étaient paniqués. Et il y a plusieurs choses qu'on peut se poser comme question. La tempête venait de Dieu ou venait du diable? Amen. La tempête qui se passait là, ça venait de Dieu ou ça venait du diable? Est-ce que Jésus savait qu'à ce moment-là, alors qu'il partait avec les disciples, il allait avoir cette tempête? La question également qu'on peut se poser, c'est si Jésus n'avait pas déclaré cette parole à cette tempête, est-ce que cette tempête se serait arrêtée ou est-ce que la tempête aurait continué? On peut se poser plusieurs questions. Mais lorsqu'il est question du vent, on peut en fait faire un parallélisme avec le domaine spirituel. Vous savez que sur le plan naturel, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne certaines réalités spirituelles. Et lorsqu'on parle du vent, on parle d'un mouvement dans l'atmosphère. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on parle du vent, on parle d'un mouvement dans l'atmosphère. Et lorsqu'on parle du vent, le vent peut être froid, comme le vent peut être chaud. Quand vous regardez la météo, on peut, dès qu'il y a une tempête, enfin dès qu'il y a un vent qui est froid, on dit voilà, le vent découle de l'hémisphère nord, du pôle nord, voilà, c'est pour ça que les températures commencent à être glaciales. Dès qu'il y a un vent chaud, on va dire voilà, ça vient, ça remonte au niveau de l'équateur. Donc, en fonction de l'origine du vent, en fonction de là où le vent vient, ça va jouer, ça va influencer sur le climat. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ça va influencer sur le climat. Donc, et aussi, lorsqu'on parle du vent, il y a une question de température, il y a une question de pression. Est-ce qu'on peut dire pression? Le vent il y a des classifications. Un vent va être, comment dire, assez puissant, rapide, ça crée même des tornades, ça crée même des tempêtes en fonction de la vitesse. Il y a des échelles. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ça que je me rappelle, en 1999, il y a eu une grande tempête ici en décembre et plusieurs personnes avaient perdu leur maison parce que le vent était violent. Et ça veut dire une chose, le vent a la capacité d'influencer le climat, le vent a la capacité en fait d'influencer les, peut-être les bâtisses que nous avons faites. Le vent, en fait, quand le vent vient, personne pratiquement ne peut l'arrêter. C'est pour ça que lorsqu'il y a des tempêtes, notamment aux États-Unis, on évacue les villes parce qu'on sait qu'il y a une grande tornade qui va arriver. En quelques instants, en quelques minutes, le vent peut détruire ce que vous avez bâti en plusieurs années. Plusieurs années que vous avez bâti cette maison, plusieurs années que vous avez bâti cette entreprise, et il suffit d'une tempête et tout s'écroule. En quelques instants, en quelques minutes. C'est comme si ça avait été orchestré, bien comme il faut. C'est pour cela que quand le vent arrive, nous devons le sortir. Parce que lorsque nous ne le sentons pas, en quelques minutes, tout ce que nous avons bâti peut être détruit. Je me rappelle de cet homme de Dieu, il y a plusieurs années, qui est un homme de réveil aux États-Unis, qui s'appelle Jimmy Swaggart. Et c'était l'un des premiers hommes qui a évangélisé au niveau des télévisions. C'est l'un des premiers hommes qui a permis à ce que l'évangile puisse avoir une renommée internationale. Et à cause de la part qu'il avait, les hommes qui ont vécu dans son époque disaient que Jimmy Swaggart, lorsqu'il prêchait, la grâce ne se forçait même pas, elle coulait, les gens étaient touchés d'une manière particulière. Mais dans le monde spirituel, on avait décrété, à cause de l'impact qu'il a, nous
nous allons mettre en place des stratégies pour le toucher d'une manière particulière. Et ceux qui l'ont connu ont su qu'il y a comme une organisation ténébreuse qui a fait des réunions et qui a réfléchi comment on peut tout simplement le toucher, l'infiltrer. Et l'histoire nous rappelle qu'ils vont utiliser des femmes, des prostituées, pour pouvoir le toucher, mais d'une manière subtile. Pendant plusieurs mois, ils vont réfléchir jusqu'à ce qu'il va tomber. Et son ministère, malheureusement, ne va plus avoir l'impact comme il devrait avoir. C'est-à-dire que quand un vent arrive, c'est le symbole d'une adversité. En fait, ce que je veux nous dire au travers de ce message, c'est de nous amener à comprendre certaines réalités du combat spirituel. Il y a certaines saisons, il y a certains temps où nous devons avoir une notion du combat spirituel. Il y a certaines saisons où nous devons comprendre que l'adversité, elle est bien réelle. Même si nous savons que oui, il y a des principautés, des dominations, mais certaines saisons, je dois me tenir prêt à résister à tout type de vent contraire. Au moment où Jésus était dans la barque, je ne sais pas si Jésus savait, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a résisté. Quand la tempête est arrivée, il a réprimandé la tempête. Est-ce que nous sommes ensemble? Les vents sont dangereux. Et dans les Écritures, lorsqu'on parle du vent, on fait souvent notion à la présence de Dieu, on fait souvent notion au Saint-Esprit, et on fait aussi souvent notion, lorsqu'on parle du vent, il est question d'un mouvement. Est-ce qu'on peut dire un mouvement? C'est-à-dire que quand on parle d'un vent, on parle du vent de l'esprit, on parle d'un mouvement qui émerge, il y a comme quelque chose qui va se passer. Et aussi, lorsqu'on parle du vent dans la Bible, on parle de Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut dire Dieu lui-même? Comme nous l'avons vu dans le texte du livre de Rois. Donc il y a plusieurs visions du vent, mais tout ce que nous savons, c'est que lorsque le vent a une vitesse, il fait des dégâts. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il fait des dégâts. Il détruit en un instant. Il a la capacité d'influencer le climat. Vous savez, dans certaines situations, dans certains temps auxquels vous pouvez vivre, vous êtes dans une bonne dynamique, mais à cause d'un vent qui vient, qui est d'abord doux, qui vous amène à vous endormir, qui vous amène à ne pas éveiller, et après ce vent s'intensifie, sont différentes circonstances et différentes situations. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a eu des hommes qui ont eu la capacité tout simplement, d'arrêter, des éléments naturels. La Bible dit quand Josué va être sur le combat, le champ de bataille, la Bible dit qu'il va arrêter le soleil. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible dit quand Élie avait besoin, en fait, il y avait une autre condition qui devait être pour le peuple d'Israël, il va arrêter la pluie. La Bible dit quand Jésus, dans la barque, va voir tout simplement la tempête, il va l'arrêter. Est-ce que nous sommes ensemble? Il va l'arrêter. Donc, les vents contraires sont comme un mouvement qui vient. Et nous savons que sur le plan spirituel, il y a trois cieux, je ne vais pas revenir sur ça. Il y a le ciel que nous voyons, il y a le siège, le règne de Dieu, il y a le siège où il y a des entités spirituelles venant du monde des ténèbres. Et j'aimerais dire une chose, c'est que l'église de notre génération, l'église que nous constituons, les frères et sœurs, les enfants de Dieu, nous devons en fait être conscients, j'insiste, sur le domaine de l'adversité. Et nous allons voir quelques éléments concernant l'adversité. Amen. Quelques causes ou quelques raisons de l'adversité. Amen. L'adversité ici qui représente les vents contraires. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, je vois quelqu'un résister au vent contraire. Je vois quelqu'un se tenir debout et parler au vent contraire. Je vois quelqu'un arrêter cette spirale. Je vois quelqu'un être durant la bataille. Je vois quelqu'un arrêter la tempête. Mais je vois quelqu'un comprendre qu'il y a un vent qui veut atteindre sa vie, de se tenir prêt et prêt devant le nom de Jésus. Amen. La première chose que j'aimerais dire, les raisons de l'adversité, il y en a plusieurs. La première raison, c'est notre identité. Est-ce qu'on peut dire notre identité? Est-ce qu'on peut dire notre identité? Alors la Bible nous parle, et j'aimerais prendre cette histoire de 1 Roi chapitre 19 pour prendre l'image pour nous aujourd'hui. Excusez-moi. Si vous me donnez un petit mot, je ne sais pas. Alors, la Bible nous dit dans 1 Roi au chapitre 19 l'histoire de Élie
qui se retrouve comme un prophète, les prophètes dans son époque et dans sa génération. Mais Élie fait face à de l'adversité. Est-ce qu'on peut dire l'adversité? Et la Bible nous montre qu'à cette époque, Élie était quelqu'un qui faisait des dégâts dans le monde spirituel. Mais il y avait comme un royaume qui voulait l'atteindre, qui voulait l'arrêter. Et ce royaume s'appelait Akab. Le roi avec Akab qui voulait arrêter tout simplement la percée d'Élie. Et j'aimerais dire une chose. La première raison pour laquelle nous devons être conscients que nous allons vivre de l'adversité, c'est tout simplement à cause de notre identité. Amen. Notre identité spirituelle amènera à ce que les vents contraires puissent tout simplement nous atteindre. Élie avait une identité spirituelle. Élie était un homme de Dieu. Élie était oint par Dieu. Élie n'était pas de la même nature que les personnes de son époque. Mais Élie avait une identité spirituelle. C'est pour cela que nous devons comprendre que lui, la première raison toute simple de l'adversité par rapport au monde spirituel, c'est notre identité. Amen. La Bible nous montre qu'au travers de Christ a dit « je vis et vous vivez aussi ». Mais Christ nous a montré qu'il a été combattu et nous serons également combattus. Amen. Mais la capacité du chrétien, c'est ne pas seulement de comprendre son identité, mais c'est de savoir que son identité fera le fruit d'attaques, fera le fruit de flèches enflammées du diable. Amen. La deuxième raison, c'est notre mission. Est-ce qu'on peut dire la mission? Est-ce qu'on peut dire la mission? Alors ici, dans les Écritures, dans 1 Roi au chapitre 19, nous voyons une chose, c'est que Élie est l'image de l'Église. Est-ce qu'on peut dire l'image de l'Église? Est-ce qu'on peut dire l'image de l'Église? Alors Élie est l'image de l'Église, mais Élie également dans son époque est une préfiguration de Christ. Et quand on parle de l'image de l'Église, c'est que par rapport à sa mission, par rapport à ce qu'il va produire, ça représente l'Église. Et souvent lorsqu'on parle de Élie, on parle de la puissance. Est-ce qu'on peut dire la puissance? Est-ce qu'on peut dire la puissance? Quand on parle d'Élie, on parle de la puissance. Quand on parle d'Élie, on parle de l'autorité. Est-ce qu'on peut dire l'autorité? En Christ, l'Église est une Église qui doit marcher avec la puissance. La Bible dit que celui qu'en nous est plus fort que celui qu'en nous le monde. Et Christ nous a revêtus d'une puissance. Nous marchons avec la puissance. La puissance nous permet de vivre, nous permet d'entrer dans le surnaturel. La puissance nous permet d'opérer d'une manière différente. La puissance nous permet de nous distinguer. Et l'image d'Élie, c'est l'image de la société ou du temps auquel nous sommes. Parce que nous sommes dans un temps où l'Église doit manifester la puissance pour se distinguer. Amen. Les discours, c'est bien. Venir à l'Église, c'est bien. Mais la puissance, c'est mieux. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons un déclin parmi les jeunes en termes de défaillance psychologique. Nous voyons un déclin moral de la société. Parce que de la même manière que dans le temps auquel nous sommes, l'Église doit manifester la puissance et l'autorité de la même manière que du temps d'Élie, Élie devait manifester la puissance et l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il y avait un défi politique. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y avait un défi de son époque. Il y avait un défi où il ne devait pas se conformer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, par rapport à la mission auquel Dieu t'a appelé, par rapport au programme que Dieu a pour toi dans ta destinée, tu vas connaître de l'adversité. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que nous représentons chacun dans notre destinée une facette, une image de Christ. Mais nous devons résister au contraire. L'adversité vient pour arrêter la mission. L'adversité vient pour arrêter ta percée. En fait, quand nous voyons l'histoire d'Élie, nous voyons un homme qui avait qui avait fait des exploits avec Dieu. Un homme qui avait renversé des royaumes. Un homme qui avait en fait manifesté le nom de Dieu dans sa génération. Mais un homme qui va décider de s'arrêter, de ne plus continuer. À un moment donné, lorsque les vents contraires viennent, ils viennent toucher votre mission. Vous commencez à dire, je ne peux plus faire ça pour le royaume de Dieu. Je ne peux plus chanter, je ne peux plus avancer. Je ne peux plus faire ces projets pour les orphelins. Je ne peux plus faire ces choses, j'ai plus de motivation. C'est parce qu'un vent contraire vient pour arrêter la mission auquel je suis appelé. J'aimerais dire que la mission auquel tu es appelé, c'est une mission qui est spirituelle. Tu es appelé à déplacer les montagnes. Tu es appelé à changer les situations. Mais l'adversité vient, il faut résister. Et la Bible dit que Élie a dit, Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, je m'arrête là. L'adversité
le monde spirituel avait touché le cœur même de sa motivation. C'est la mission. Amen. Le cœur même de sa motivation. Vous savez, l'église de notre génération manque de passionnés, manque de personnes qui font les choses avec passion, manque de personnes, des gens qui comprennent l'importance de ce que Dieu a mis en eux, des personnes qui sont prêtes à payer du prix, de faire des sacrifices pour accomplir ce que Dieu veut. Il manque des personnes comme ça. Et l'une des choses venant du monde spirituel, l'un des vents contraires qui vient avec force, avec puissance, avec une grande échelle, c'est d'arrêter la mission. Arrêter la mission. Si tu arrêtes d'être missionnaire par rapport à ce que Dieu a mis en toi, tu passes à côté d'être heureux dans ta vie. Celui qui est heureux, ce n'est pas seulement celui qui a de l'argent, qui vient à l'église, mais qui accomplit ce pourquoi il est né. C'est pour cela que je dois résister aux vents contraires qui m'empêchent d'accomplir le but pour lequel je suis né. Est-ce que je me fais comprendre? Et la Bible nous dit que Élie a commencé à douter, a commencé à demander la mort, a commencé à demander tout simplement, la mort ici représente de ne pas tout simplement avancer dans le travail que Dieu lui avait donné. Et à ce moment-là, Dieu, le roi, Akab savait que, Akab et Jézabel, excusez-moi, sa femme, savaient tout simplement que Élie était dans une position stratégique. Est-ce qu'on peut dire position stratégique? La mission fait que chacun nous sommes uniques, mais chacun nous avons une position stratégique par rapport à ce que nous devons accomplir. En fait, quand nous comprenons la position stratégique que nous avons dans un domaine, dans notre environnement, même en tant qu'Église, si nous comprenons la position stratégique que nous avons au niveau de la société, nous allons arrêter d'envier des personnes qui sont peut-être, qui ont une certaine autorité, parce que nous avons une position stratégique. Comprendre la mission, c'est comprendre que ma position, elle est stratégique. Comprendre la mission, c'est comprendre que je suis dans le champ de bataille. Et ce champ de bataille, si le diable, si les adversaires, si les vents contraires commencent à arrêter votre envie de servir Dieu, c'est comme si le monde spirituel, les entités spirituelles ont réussi leur combat. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as une mission qui est grande parce que ta position est stratégique. Si en fait le roi Akab et sa femme Jézabel commençaient à toucher, Élie, c'est comme si tout le peuple d'Israël était comme affaibli. C'est comme dans une nation, si on commence d'une manière stratégique à toucher ceux qui représentent les motivateurs, les têtes entre guillemets de l'église, les personnes qui doivent influencer, les personnes qui doivent pousser les hommes et les femmes à être meilleurs, c'est comme si en fait l'église ne peut pas avancer. C'est pour ça que nous devons beaucoup prier pour ceux qui sont sur le champ de bataille, pour les serviteurs, les servants de Dieu, les bergers, les bergères, parce que leur position est stratégique. Si vous touchez à ces serviteurs, si en fait ces serviteurs ne sont pas debout, s'ils ne sont pas motivés, découragés, c'est la bataille qui est perdue. Parce que dans la mission, il y a des personnes qui sont stratégiques. Et j'aimerais dire que dans ton rôle, tu es une personne stratégique. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es une personne stratégique. Et il faut en fait comprendre que quand je suis dans ma position, quand je comprends ma mission, il y a une autorité qui est accompagnée à la mission auquel je fais. Amen. À la mission qui est mienne. L'adversité vient à cause de notre identité. L'adversité vient aussi à cause de la mission que nous avons. Est-ce que tu peux dire j'ai une mission sur cette terre? Est-ce que tu peux dire encore j'ai une mission sur cette terre? Pour des raisons aussi territoriales. Est-ce qu'on peut dire des raisons territoriales? Est-ce qu'on peut dire des raisons territoriales? L'adversité est liée à notre identité. L'adversité est liée à notre mission. Mais nous devons comprendre qu'il y a une adversité attachée au territoire auquel nous nous retrouvons. J'aime beaucoup le dire. Il y a une adversité attachée au territoire. C'est-à-dire, je donne un exemple. Je ne veux pas faire de polémique, mais ceux qui regardent les informations de la ville, alors samedi, hier, dans la ville d'Amiens, il s'est passé quelque chose de très très spirituel. Les gens ont commencé à marcher, on appelle ça la marche des libertés. Il y avait plus de 1000 personnes qui étaient réunies dans la ville. Il faut savoir que pour ce type de marche, quand une marche comme ça est effectuée, ça relâche des esprits en fait, des esprits dans la ville. Et ces esprits qui ont été relâchés dans la ville sont des esprits qui touchent l'impudicité. Amen. Et il y a une adversité liée au territoire auquel nous sommes. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais dire, quand on dit résister au vent contraire,
comprendre que je suis dans un territoire où règne la facilité. C'est de comprendre que je suis dans un territoire où règne l'impureté. C'est de comprendre que je suis dans un territoire où il y a certains types de domination, même si je suis spirituel, vont commencer à m'affecter. Comment vous commencez, alors que vous êtes en train de prier, vous avez des pensées bizarres, parce qu'il y a des raisons territoriales, il y a un environnement spirituel. Quand l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est d'avoir la compréhension des réalités spirituelles auxquelles nous sommes. Amen. Comment vous pouvez imaginer, vous êtes une église, vous marchez avec Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, mais les mêmes addictions, les mêmes choses reviennent tout le temps. Parce qu'il y a une domination, une influence territoriale qui est là. L'adversité est par rapport à notre identité. L'adversité est par rapport à la mission. Mais nous devons comprendre l'adversité est liée au territoire auquel nous sommes. C'est pour cela que l'Église, enfant de Dieu, nous devons nous tenir toujours dans la prière. Parce qu'il y a un combat qui est spirituel. Certains disent, pourquoi le monde est rentré dans l'Église? Pourquoi le monde est rentré dans l'Église? Parce qu'il y a des réalités au territoire. La Bible nous dit dans Corinthiens que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Pourquoi? Parce que plus nous avançons, plus il y a l'infiltration de mauvaises choses, plus il y a l'infiltration de la légèreté. Parce que l'adversité s'est levée. Ce sont des vents contraires. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce sont des vents contraires. Ce sont des vents contraires. Et l'influence dans cette période, c'était d'amener l'Église à se diluer, à être légère. L'influence de l'époque du roi Élie, c'était d'amener la légèreté parmi le peuple. L'alliance qui était faite entre le roi Akab et sa femme Jézabel, c'était une alliance de compromission. Et j'aimerais dire que dans le territoire auquel nous sommes, la nation, la ville, il y a des alliances qui sont faites pour infiltrer des péchés dans la nation. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour cela que nous devons être conscients que même si nous sommes debout par rapport à certaines choses, il y a une influence qui est territoriale. Amen. Il y a une influence qui est territoriale. Et ce que nous avons vécu hier dans la ville d'Amiens, c'est une influence territoriale qui veut régner. Mais l'Église doit se tenir debout parce qu'il y a des vents contraires. Nous ne voulons pas entendre que dans la ville d'Amiens, il y a la beauté. Nous ne voulons pas entendre que dans la ville d'Amiens, il y a la violence. Nous voulons en fait menacer ces vents contraires. Quand vous voyez dans le pays, ne regardez pas BFM comme tout le monde. Quand vous voyez qu'il y a des choses qui se répètent, ce sont des vents contraires. Et si l'Église est seulement là à regarder, nous ne comprenons pas les réalités de l'adversité. En fait, ce qui se passe au niveau de la violence, ça peut arriver à nos enfants. C'est pour cela que nous devons nous tenir dans la prière. C'est ça les vents contraires, c'est de voir loin, c'est de comprendre qu'il y a des réalités territoriales. Quelqu'un va me dire, pasteur, ça ne me concerne pas. J'aimerais te dire que nous sommes tous concernés par l'influence des ténèbres qu'il y a dans les sociétés. Parce que si l'Église, le Seigneur règne, c'est le règne de Dieu qui se répand parmi nous. C'est le règne de Dieu qui se répand dans la famille. C'est le règne de Dieu qui se répand dans la ville. C'est le règne de Dieu qui se répand là où nous sommes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans un territoire où Dieu veut régner. Alléluia. Nous sommes dans une ville où Dieu veut régner. Nous sommes dans un pays où Dieu veut régner. Quelle que soit l'influence territoriale, quelle que soit l'influence politique, nous sommes dans un environnement où Dieu veut régner. Mais Dieu cherche des personnes, des résistants. Alléluia. Des véritables résistants. Des personnes qui ne résistent pas uniquement avec des paroles, mais qui sont puissants. Nous sommes dans le temps de la puissance. Nous sommes dans le temps des livres. Où lorsque les choses sont bizarres, nous commençons à parler parce que nous sommes puissants. Dieu veut lever une église puissante qui résiste au contraire. Vous savez, il y a des situations qui peuvent se passer dans l'église locale. Dans chaque église locale, il y a des situations. Mais des fois, il y a des vents contraires qui doivent être délogés par la prière. Et je vois des vents contraires. Je vois des vents contraires. Mais je suis résistant. Je les déplace. Je prends de l'avance. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu va distinguer les hommes et les femmes. La Bible dit qu'on verra la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. C'est le temps des Élie. C'est le temps des Élie, des hommes et des femmes qui font la différence. J'aimerais te dire, commence à arrêter les tempêtes de ta vie. Commence à dire, non, non, non. Cette tempête, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Et il y a une adversité comme ça qui vient du monde des ténèbres, qui est là pour te
rejet, qui est là pour te fragiliser, fragiliser tes enfants, fragiliser ton couple. Comment se fait-il que cette tempête est là et tu restes tranquille? Les vents contraires. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a aussi l'adversité à cause du temps de la visitation divine. Est-ce que nous pouvons dire le temps de la visitation divine? Est-ce que tu peux dire le temps de la visitation divine? Est-ce que tu peux dire encore le temps de la visitation divine? Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme je le dirai à chaque fois, il y a des moments où c'est le temps de la visitation divine. C'est Dieu qui vient chez toi. Il y a des saisons où c'est la galère, c'est Dieu. Mais il y a des moments où c'est Dieu qui vient, qui décide de venir. Comme si tu décides de se lever. Mais quand Dieu décide de se lever, quand il décide de venir, il y a comme des gens qui font. Comment Dieu veut me toucher, je commence à vivre la Bible, c'est avec Dieu les problèmes de base. Il avait accompli des choses, Dieu voulait le visiter. Mais c'est à ce moment-là qu'il a commencé à se relâcher. Parce qu'il y avait des vents contraires. Les vents contraires viennent au moment où Dieu veut vous visiter. Les vents contraires viennent au moment où Dieu veut vous visiter. Vous savez, dans le plan naturel, il y a certaines tempêtes qui sont influencées par des esprits méchants. Il y a des choses que nous pouvons vivre qui sont le fruit de la défaillance de la nature. Mais il y a des choses qui viennent par des esprits méchants. Tout simplement parce que la conséquence, la résultante de ce vent, de cette tempête, c'est que des gens doivent mourir. Amen. C'est que ce sont des gens qui doivent mourir. Alors que des fois Dieu veut visiter. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses dans un pays qu'on parle beaucoup, l'Haïti. Et c'est un pays, autant il y a beaucoup de ténèbres, autant il y a beaucoup de choses occultes, du vaudou, des choses comme ça. Mais la Bible nous montre une chose, c'est quand le péché abonde, la grâce a surabondé. C'est un pays qui a vécu tellement de maux, des choses difficiles, mais c'est un pays que Dieu aime tellement. Souvent il y a des catastrophes naturelles, des choses un peu bizarres, dans des pays, dans des lieux où la compassion, la visitation divine est là. Parce que vous voyez dans ce type de pays comment les gens reçoivent de Dieu, vous voyez dans ce type de pays comment les choses se passent. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des vents contraires lorsque Dieu veut te visiter. Oh, il y a une adversité particulière. Je ne sais pas si quelqu'un vit ça actuellement. Je ne sais pas si quelqu'un vit ça dans sa maison, dans son travail, par rapport à un domaine particulier, mais j'aimerais dire une chose. L'adversité est là dans des temps où Dieu veut te visiter. Oh, dans Israël, la Bible nous dit que dans leur marche, Christ était là. La parole faite chair était là. Dieu les a visités, non pas reconnus en fait. Et j'aime dire ça, c'est que Dieu des fois, il vient te visiter. Mais le diable est fort parce qu'il va te mettre son focus sur des mauvaises choses. Il va détourner l'attention. Et tu ne vas pas saisir qu'il y a une origine bizarre. En fait, tu ne vas pas saisir que ce problème est là, cette difficulté est là, parce qu'elle est envoyée par le monde spirituel pour t'empêcher d'être visité par Dieu. Amen. T'empêcher d'être visité par Dieu, de prendre les armes tout simplement naturelles, alors que Dieu veut que tu puisses prendre les armes spirituelles. Des fois, tu veux te justifier par des paroles, alors que Dieu veut que tu sois tout simplement dans l'intimité avec lui. Des fois, tu veux faire les choses avec tes armes, tes capacités, alors que Dieu ne te veut pas là. Il veut tout simplement te visiter. C'était le temps de la visitation divine. Oh, je ne sais pas si la tempête venait de Dieu ou du diable, mais tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, les disciples devaient augmenter leur foi. En fait, en voyant Jésus comme ça, les disciples ont augmenté leur foi. Et nous voyons dans les semaines, dans les mois, dans les semaines qui arrivent, comment les disciples ont accompli des exploits. C'est parce qu'ils avaient vu cela en Jésus. Amen. Cette tempête voulait peut-être tout arrêter au niveau de leur dynamique. Cette tempête voulait peut-être les empêcher d'être focalisés vers le Seigneur. Jésus était là et regardez la tempête. Amen. Amen. Des fois, Jésus est là à côté de nous. Jésus est là dans ce projet, mais nous regardons ce qui ne va pas en fait. Des fois, Jésus est là dans l'église, mais nous regardons ce qui ne va pas. Des fois, Jésus est là dans cette famille, mais le diable est tellement fort, il pervertit notre manière de voir et nous focalise vers les ténèbres alors que la lumière est là. Des fois, la guérison est là, mais on est focalisé vers seulement ce qui ne va pas. C'est la capacité du diable de détourner l'attention. C'est la capacité du diable de mettre le focus sur la tempête alors que Jésus est là. C'est le temps de la visitation divine. C'est le temps de la visitation divine, mais il faut prendre garde.
au vent contraire. Amen. Comprendre qu'il y a des vents contraires. Et les vents contraires peuvent détruire ce que vous avez bâti en plusieurs semaines, en plusieurs mois ou en plusieurs années. C'est pour cela que je t'exhorte à la vigilance. Je t'exhorte à être à ton poste, à être positionné comme il faut. Je t'exhorte à ne pas te distraire, à ne pas, comme dit Ésaïe, ne promène pas tes regards inquiets. Même si l'inquiétude est naturelle, regarde au bon endroit. Regarde au bon endroit. Ce n'est pas que les choses sont simples, ce n'est pas que les choses sont faciles. Mais regarde au bon endroit parce que des agents des ténèbres ont été envoyés pour te mettre dans cette situation. Le monde spirituel, et nous allons le voir en parlant de quelques réalités du monde spirituel. Le monde spirituel est un monde qui a la capacité de voir la grandeur de notre esprit. Et lorsqu'il voit des personnes dans l'esprit, il dit, mais ça je vois une Anne, ça je vois un Josué, là je vois un Moïse, là je vois un Pierre. Dans l'esprit, alors ça fait peur, alors ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Alors quelque chose va être envoyé pour t'arrêter. Résiste au vent contraire, parle à la tempête, résiste au vent contraire. Même si il y a une partie de toi doit mourir, tu dois résister, tu dois réprimer. Parce que si tu te laisses atteindre, c'est tout qui est balayé, c'est tout qui est balayé. Vous savez, lorsqu'il y a eu le tsunami, quelques années plus tard, l'histoire nous dit qu'ils ont construit des maisons beaucoup plus solides pour que si la tempête vient, cette fois-ci, elle balaye pas les maisons. J'aimerais dire que peut-être un vent contraire t'a peut-être balayé. Maintenant, prends la décision de sécuriser ta maison. Sécurise ta maison par ta prière. Sécurise ta maison en ouvrant les yeux d'une manière spirituelle. Parce que l'adversité est belle et bien là. Amen. Le diable envoie, c'est vrai, des situations, mais le diable aussi peut envoyer des personnes. Amen. Le diable aussi peut envoyer des personnes qu'on peut appeler dans le milieu chrétien des infiltrés. Le diable peut envoyer des personnes pour nous décourager. Mais j'aimerais te dire, résiste au vent contraire. Résiste au vent contraire. Quelle que soit la saison, quelles que soient les difficultés, comprends que, en quelque sorte, même quand Élie était dans sa dépression, même quand Élie voulait tout laisser tomber, Dieu avait prévu une mission pour lui. Il avait dit non, mais tu veux laisser tomber? Va au moins le recevoir. Il avait prévu des choses pour lui. J'aimerais dire que peut-être des fois nous sommes sur le point d'abandonner, ou des fois nous ne comprenons pas les différentes situations. J'aimerais nous dire, de la même manière que le vent peut produire des dégâts, de la même manière que le vent peut impressionner par sa nuisance, de la même manière que le vent peut impressionner par sa froideur, de la même manière que le vent peut impressionner par sa capacité, par sa rapidité. J'aimerais dire que de la même manière que ce vent sur le plan naturel peut venir, le vent animé du monde éternel peut venir, mais nous devons nous tenir à notre poste parce que le Seigneur est avec nous. Nous devons nous tenir à notre poste en identifiant notre adversaire. Amen. Et en parlant à notre adversaire. Amen. Amen. Mais en même temps, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le vent aussi, ça j'ai parlé des méfaits du vent, mais le vent aussi produit des éoliennes, c'est ça? Des énergies, écologiques, éoliennes, produit de l'énergie. En fait, le vent contraire, quand le vent contraire est là, peut-être ce vent a telle mission, mais j'aimerais dire que pour toi, ça va produire de l'énergie à l'intérieur de toi. Ça produit de l'énergie qui va fournir, qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de vivre certaines choses. On veut être conscient de la réalité spirituelle. Il y a des situations qui ne sont pas naturelles. Je le redis, il y a des situations qui ne sont pas naturelles. Ce n'est pas naturel ce que tu es en train de vivre. Ne dis pas si cette soeur, ce frère ne m'aime pas. Ce n'est pas naturel. Il y a comme une mission du monde des ténèbres qui vient. Et pour te dire tout simplement que tu es focalisé de tes regards de là où tu dois les poser. Amen. Amen. Résiste au vent contraire. Résiste au vent contraire. Résiste au vent contraire. Sois éclairé, sois illuminé et brille comme le Seigneur veut que tu puisses briller. Parce qu'il y a un temps de la visitation divine. Il y a un temps, n'arrête pas la mission, n'arrête pas les choses que tu dois entreprendre à cause des vents contraires. Que tu puisses te tenir à ton poste comme une véritable sentinelle en disant je vois le vent contraire et je me tiens en poste. Amen. Sois dans la mentalité prophétique de voir les choses en avance.
Je ne dis pas que les choses sont compliquées, mais sois dans la mentalité prophétique de voir les choses en avance. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vois le diable tripler comme le froment. Il avait vu en avance. Il dit, Satan vous a réclamé. Il avait vu déjà les réclamations. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, le diable, il va encore faire de mal. Non, non, non. Il a commencé à prier. Il a ajusté son attitude par rapport à ce qui pouvait arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, ajuste ton attitude par rapport au vent contraire. Et nous allons voir dans les semaines peut-être suivantes quelques réalités du monde spirituel. On va voir aussi les différents types d'adversaires et d'adversités. Il y a des adversités qui peuvent être spirituelles, mais il y a des adversités représentant par un type de personne. C'est pour ça que dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 2, je pense que 2 Timothée, deuxième épître de Timothée au chapitre 3, on parle de plusieurs caractéristiques. On parle des dévoiements, on parle des irreligieux, on parle de certains types de caractéristiques. Et il y a des choses comme ça il y a des personnes qui sont envoyées dans ta vie, qui sont influencées par l'ennemi pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Amen. Il y a de l'adversité qui peut se présenter comme ça, mais il y a aussi un niveau de résistance qu'il faut avoir. Et il faut être capable de le développer. Amen. Nous allons prier et ces choses, nous les verrons par la grâce de Dieu très prochainement. Alors je t'invite à vraiment suivre tous ces cultes. Je t'invite à vraiment revenir et après, dimanche après dimanche, et tu vas voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Oh, il y a des hésitants qui vont se lever, des personnes qui vont dire non, un non à l'adversité, non, qui vont parler au monde des ténèbres, qui vont arrêter les tempêtes. Parce que le poids spirituel que tu dois avoir est plus important. Parce que tu as eu la capacité de discerner les vents contraires. Parce que tu as la capacité de discerner que cette situation est d'origine spirituelle. Est-ce que nous pouvons prier quelques minutes dans la présence du Seigneur?